Paix avec le passé, partie 4. La beauté de notre passé est la base sur laquelle nous continuons de construire notre présent. Tout ce qui a été réalisé dans l'amour vaut d'être sauvegardé, souligné ou surligné dans notre livre personnel d'histoire. Nous avons aussi rencontré la beauté de personnes qui nous ont marqués par leur bienveillance, leur gentillesse, leur dévouement. Comme il est écrit dans le livre de Ben Sirac le Sage, faisons l'éloge de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres et de ces femmes glorieuses. Il y a des personnes qui nous ont aidés et dont nous ne tarissons pas d'éloges à leurs endroits. Enfin, Jésus-Christ est le sommet de tout ce que nous pouvons espérer de plus beau. Il est notre bien-être, notre libérateur, la beauté de l'amour même. Et il ne cesse de vouloir nous inviter à nous laisser guérir de l'intérieur. Le Seigneur nous appelle à entrer en alliance avec lui. Que notre vie intérieure reflète la beauté de l'amour de Dieu. Jésus donne des chances aux pécheurs. Il souhaite pour nous une conversion de plus en plus épanouie. Jésus nous aime et il nous pardonne. Jésus nous aime. Nous sommes invités à vivre un changement en profondeur tout en conservant notre identité, en osant devenir nous-mêmes. Ben Sirac le Sage nous dit « À ceux qui se repentent, Dieu ouvre le chemin du retour. Il réconforte ceux qui manquent de persévérance. Convertis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés. Mets-toi devant lui pour prier et diminue tes occasions de chute. Reviens vers le Très-Haut et détourne-toi de l'injustice, des actions abominables. Pardonne-les ou demande pardon. Quelle est grande la miséricorde du Seigneur, qu'il est grand son pardon pour ceux qui se convertissent à lui. Il ne dépend que de nous, nous engager avec sincérité, reconnaître nos faiblesses et nos torts, réaliser la paix avec le passé et poursuivre un cheminement de foi épanouissant, ancré dans le cœur de Jésus. Ayez foi en Dieu, exhorte Jésus. Ayez foi en Dieu. Nous avons perdu peut-être confiance en nous-mêmes, dans les autres. Ayons foi en Dieu. Laissons Dieu nous prendre par la main et nous conduire dans sa mission de vie, d'amour, de paix, de joie, d'alliance. Il y a des jours où nous sommes plus près de Dieu, à d'autres moments, c'est l'éloignement. Ce sont les deux tensions de la foi. L'important est d'être attentif à ce que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes pendant nos éloignements et pendant nos rapprochements de Dieu, et d'en être conscient. On s'éloigne ou on s'approche de Dieu, par ce qu'on dit, par ce qu'on pense, par ce qu'on fait. Suis-je loin ou près de Dieu? Les moments les plus marquants de nos petites conversions se vivent dans la confiance en Dieu. Dans les premiers jours et dans les premiers mois des retours à Jésus, souvenons-nous de l'état de confiance, de liberté et de joie dans lequel nous nous sentions plongés. Nous sommes légers. Le passé est alors pratique pour nous rappeler ce qui a été les fondements de notre première conversion. Heureux souvenir. Dans le livre aux Hébreux, Paul nous dit « Souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. » Souvent, lors de la première conversion, les personnes ressentent une paix et une joie intenses, mais sereines. Ah, le premier jour de notre conversion. Nous nous en souvenons comme si c'était hier, pour la plupart d'entre nous. Rappelons-nous notre première conversion, ou bien, pour certaines personnes, de la nouvelle conversion que nous vivons présentement, et aussi chaque fois que nous remettons notre passé à Jésus. Revenons chaque jour au moment de notre premier amour avec Dieu. Apprenons à connaître Jésus davantage, à lui faire confiance et à remettre entre ses mains les blessures pour y voir clair et nous en libérer. Vivons-le comme une nouvelle conversion. Or, il restera les bonnes expériences comme les mauvaises expériences
qui nous ont permis de progresser dans la vie. Continuons le cheminement jour après jour en remettant à Jésus ce qui ne sert plus. Réalisons un bon ménage. Profitons-en quand nous sommes de bonne humeur. Remercions Jésus aussi pour tout le bon, le beau, le bien, le vrai et le réel de notre passé. Les bons acquis du passé permettent de vivre pleinement la vie maintenant, dans le présent, libre du passé. Que notre présent soit libéré du passé. Vous savez, nous devons nous laisser aimer de Dieu, sinon nous ne nous laissons pas aimer. Nous devons avancer vers l'amour, sinon nous reculons dans le mal. Nous ne pouvons pas dire à une personne « tu dois laver le plancher », mais pour ce qui est de Dieu, nous devons nous convertir, sinon nous ne nous convertissons pas. Nous devons nous laisser aimer, sinon nous ne nous laissons pas aimer. Laissons-nous aimer de Dieu.